proposition 7, qui est due à Alain Grandjean, se prononce sur la question, disons, de la réduction de CO2, la réduction des émissions de CO2 en Europe. Donc, d'une part, elle propose un plaidoyer en faveur de la poursuite de notre effort de réduction, disons, des émissions de gaz à effet de serre et de CO2 de 30% en 2020 par rapport à 1990. Et elle essaie d'argumenter pour montrer en quoi c'est faisable. Ensuite, elle dit le tout marché via des quotas échangés sur les marchés pour fournir les bonnes incitations à la réduction d'émissions de carbone est une très mauvaise solution. Donc il faut aménager par la réglementation un corridor de prix croissant de manière à pénaliser effectivement les industries qui émettent trop de carbone. Aujourd'hui, paradoxalement, les quotas ont favorisé l'émission de carbone parce qu'ils sont tellement peu chers que les industries peuvent acheter des droits à polluer qui favorisent, disons, la poursuite du business as usual. Troisièmement, la proposition 7 se prononce en faveur de la mise en place d'une taxe carbone au niveau européen. Alors, c'était une proposition qui avait été soutenue par Nicolas Sarkozy, qui a été abandonnée pour des très mauvaises raisons. Et donc, la proposition 7 reprend cette question et dit, voilà, si on veut favoriser une transition énergétique, climatique, écologique en Europe, il faut absolument pouvoir mettre en place une taxe qui permette de protéger notre industrie pendant le temps qu'elle fera sa transition et qui pénalise les produits importés qui sont trop polluants en termes de carbone. Et puis, il faut une réglementation qui, disons, pénalise les industries qui ne feront pas suffisamment rapidement les efforts d'aménagement et du logement et des transports et la production de CO2, de manière à diminuer la quantité en CO2 du kilowattheure, en particulier d'électricité en Europe.